Bonjour chers amis, Jim Djunga, vice-président de Unique France. Nous sommes avec le docteur Georges Aloula. Et donc voilà, je reviens vers vous pour qu'on discute encore un peu de tout ce qui se passe au Congo actuellement et des événements qui bouleversent le paysage politique africain, congolais. Et on a des informations qui sont un peu contradictoires, qui nous viennent de partout. Et là, c'est pour un peu clarifier avec vous certaines choses, pour qu'on puisse avoir un peu ensemble une façon de voir les choses. Alors, vous avez entendu parler d'un avion, un Boeing 727, qui serait venu de la Libye, affrété par le sieur Kabila, et qui aurait ramené des Congolais. Mais il faut toujours se poser la question. Pourquoi il a affrété cet avion-là pour que ça parte de Libye jusqu'à Kinshasa avec des Congolais? Il faut chercher profondément pour comprendre. Parce que cette image a bouleversé beaucoup de gens. Il y a des gens qui se sont laissés aller à nous dire que voilà, ils ont fait une action pour essayer. Un avion a une immatriculation. Vous prenez l'immatriculation de l'avion et vous regardez. C'est ce que nous avons fait. Et une information est arrivée plus tard au soir qui nous disait que c'était des images qui étaient liées à 2010, à l'époque où on a assassiné Kadhafi. Je repose une autre question pour qu'on comprenne bien cette situation-là. La République démocratique du Congo, pays occupé par les Tutsis rwandais, dirigé par un Tutsi rwandais qui est Kabila, a rappelé son ambassadeur, qui était en Libye. Donc, en termes politiques, donc il s'est enlevé un moyen d'intervention sur place pour lui. Et la première chose que cette République démocratique du Congo aurait fait, et aurait été de demander à ce qu'on répertorie, à ce qu'on lui donne les chiffres, les noms, les listes des Congolais qui sont soit mis en esclavage ou qui sont répertoriés par l'ONU en Libye. Aucune démarche de cette sorte n'a été faite. Aucune. Mais seulement, pour donner un coup de poing au niveau international, on a rappelé l'ambassadeur. Donc, ni vous ni moi, personne n'a des informations sur le nombre de Congolais qui seraient en esclavage ou en passage en Libye. On ne sait pas. Mais c'est un dossier que nous suivons depuis longtemps. La Méditerranée est devenue le plus grand cimetière africain. Les poissons qu'on appelle thon, que tout le monde aime manger, qui pesaient plus de 400 kilos dans les années 50-60 et qui ont perdu complètement et en quantité et en leur poids. Aujourd'hui, quand on attrape des thons à 100 kilos, 150 kilos, on est très très content dans la Méditerranée. Eh bien, depuis 5 à 10 ans, on attrape des thons qui ont plus de 250 kilos. Et aucun fait naturel n'explique ça. Si ce n'est le fait que des centaines de milliers d'Africains se noient dans la Méditerranée. Je reviens sur notre situation. Donc, en vérifiant que Kabila n'a envoyé aucun avion, ni un autre pays africain n'a envoyé aucun avion. Hein? Nous avons vu le président français aller en Afrique faire de la publicité. Ça, c'est des genres de choses que nous ne voulons pas. La France-Afrique. C'est ça la France-Afrique. Parce qu'on dit que ce n'est pas la France-Afrique, mais ça, c'est la France-Afrique. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que les chefs d'État d'Afrique francophone vont aller à Abidjan se rencontrer avec le président français. Et en même temps, le président français fait une visite unique au Ghana. Donc, où est l'erreur? Mais bon, ce n'est pas notre problème. Notre souci, c'est les histoires d'esclavage. Moi, je rappelle qu'il faut mettre tous les faits sur la table. En 2013 ou 2014, il y a eu une réunion des ministres des Affaires intérieures de l'Union européenne pour justement, vu le désordre, vu la guerre civile qui était au Liban, avec tous les bandits en Libye, avec tous les bandits qui y étaient, ils ont voulu avoir quelqu'un d'officiel à qui demanderait de compte, à qui donnerait une mission, c'est-à-dire bloquer les gens. Parce que là, c'est à l'époque où vous voyez à Lampedusa plein de gens qui traversaient
Et là-bas, ils n'ont plus de place pour faire des cimetières, etc., etc. Et depuis qu'il y a eu cet accord entre le pseudo-gouvernement libyen qui a été reconnu, cet esclavage est apparu. Alors qu'officiellement, il y a quand même une autorité. Donc, vu toutes ces informations-là, nous ne voyons pas comment la République démocratique du Congo aurait affrété un avion. Donc cet avion-là, effectivement, est un faux, parce que c'est un avion qui est d'il y a 7 ans. Donc ce sont des images fake images, hein, fake pictures, qui ont été mis là pour justement tromper les gens. Donc il y a des faiblesses un peu partout qui... Les gens ont crié tout de suite, mais nous savions que c'était faux. Nous savions que c'était faux. Troisième point, lorsque nous entendons le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais déclarer qu'ils sont prêts à accueillir chacun 30 000 réfugiés, 30 000 personnes mises en esclavage en Libye. On se pose une question. Le Rwanda, c'est 27 800 km². Le Congo, 2 345 410 km². Le Rwanda est plus petit que la Belgique. Et donc on s'est dit, il y a quelques années, 2-3 ans, il y a le président rwandais, dans son arrogance habituelle, est allé demander, exiger de s'asseoir autour d'une table avec les Congolais pour discuter des frontières. C'est-à-dire, dans sa tête, c'est une façon de dire qu'il voulait récupérer, il voulait s'accaparer des terres congolaises pour agrandir son pays parce qu'il n'avait pas de place. Et patatras, en 2017, 2 ans après, la même personne dit qu'il peut accueillir 30 000 personnes mises en esclavage en Libye. Et pourtant, il y a 4 millions de réfugiés rwandais qui sont au Congo. Ceux qui sont venus avec leurs enfants, etc. Et les 4 millions de Rwandais qui sont au Congo, Paul Kagame ne veut pas les récupérer en prétendant que ce sont des génocidaires, ce sont les interamoués, etc., etc. Mais par contre, il veut récupérer les 30 000, moi je ne sais pas où on va les mettre. Les 30 000 personnes. Alors, on s'est dit, ben, ces 30 000 personnes-là, est-ce que ce sont des Rwandais? C'est qui? Qui sont les 30 000 hommes et femmes que Paul Kagame veut récupérer de l'esclavage en Libye? Est-ce des Congolais? Est-ce des Rwandais? Parce que ce sont 2 pays qui mettent une action. Les 30 000 qui veulent récupérer Kabila, est-ce des Congolais? Est-ce des Rwandais? Donc, n'ayant pas de chiffres exacts sur la présence de nos populations dans ces endroits-là, nous savons qu'il y en a, mais on n'a pas de chiffres parce que l'État n'a jamais suivi quoi que ce soit. Alors, comment pourrait-il essayer de se mousser au niveau international, disant qu'ils allaient recevoir les gens en difficulté, alors qu'ils ne peuvent pas le faire? Et surtout, rappelez-vous, Kabila est un illégal, illégitime, total. Il n'y a aucune institution légale aujourd'hui au Congo. Kabila s'accroche au pouvoir grâce à l'accord signé le 31 décembre 2016 par Tshisekedi et tout ce qui était à Jean-Val. Et lui, il s'accroche sur cet accord-là pour rester encore jusqu'au 31. Après le 31 décembre 2017, ça sera un vide. Actuellement, comme il négocie des accords avec les 4 qui sont à Kinshasa, qui parlent beaucoup, qui rencontrent régulièrement, qui organisent des marches, etc. Je vais en parler plus tard. Donc, il n'y a rien. Alors, comment quelqu'un qui est illégal, totalement illégal, peut décider de ce qu'il faut faire en République démocratique du Congo? Ça n'existe nulle part. Aucun pays ne marche comme ça. Et là, les personnes qui viendraient vont être dans une situation terrible parce que le Congo n'a pas les moyens. Il suffit d'aller dans le centre-ville de Kinshasa, vous verrez. Hein? Le Congo n'a pas les moyens de les recevoir. Les gens n'arrivent même pas à vivre correctement. Comment voulez-vous recevoir des gens pour les mettre dans une situation inextricable? Parce que les nouvelles autorités qui viendront vont régler ces problèmes-là d'une autre manière. Ces gens-là vont devoir aller chez eux. Ce ne sont pas des Congolais qui veulent prendre. Et nous savons la deuxième lecture qui est en dessous, c'est qu'en préparation de tout ce qui va arriver au Congo, Paul Kagame et Kabila essaient de récupérer des mercenaires dans ce groupe-là et ça ne sera pas des gens qui viennent de Libye, mais ça sera des mercenaires qui vont récupérer. Et ils ont même envie de récupérer des djihadistes islamistes qui sont liés à Al-Qaïda et à Daesh pour les mettre au Congo. Voilà la lecture qu'il faut faire sur les 30 000 personnes qu'ils essaient de récupérer.
Ils ne peuvent mentir qu'à des gens qui ne voient pas, mais nous, on ne mentira pas. Là, je vous dis la vérité. Quitte à l'opération ville morte, aucune opération ville morte de Tshisekedi n'est valable. Tshilombo est en train de perdre son temps. Nous savons qu'il coopère avec le gouvernement congolais. Et lui, il est le signataire du accord du 31 décembre 2016 avec Kamere, l'autre Rwandais Bizim et l'autre Rwandais Ruberwa. Hein? Les gens des MRC ont reculé, mais je ne sais pas s'ils ont signé après, mais en tout cas, toute cette bande-là, les gens de Fayoul, tout ça, ils ont signé cet accord-là pour permettre le glissement de Kabila en espérant avoir des postes. Donc aujourd'hui, nous savons que l'opération Ville Morte du 30 novembre a été une opération fake. Je vous avais dit, Congolais, que ce garçon n'allait même pas être parmi les marcheurs, parmi les gens qui étaient dans la manifestation, dans le blocage. Hein, il a mis les gens en pâture pour faire plaisir à son ami occupant, parce qu'il joue un peu le pétain, mais jeune. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, Unité nationale et intégrité du Congo, nous sommes en ordre de marche pour qu'il y ait un changement réel en République démocratique du Congo. Changement réel veut dire quoi? Changement de régime et se mettre ensemble ensuite. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont été avec Kabila ne feront pas partie de ces changements, de cette transition qui va se mettre en place. Mais cette transition ne pourra se mettre en place que lorsque les Congolais responsables, les Congolais résistants, réellement opposants à ce qui se passe au Congo dans le cadre de ce changement de régime, se mettraient ensemble et définiraient cette alliance dans le cadre d'une responsabilité différenciée de tous ces acteurs-là. Chacun doit porter le niveau de responsabilité dans les dégâts qui sont mis au Congo. Nous avons protégé le Congolais, nous protégeons le Congolais jusqu'au bout. Certains ont vendu. Donc il faut que tout ça soit dit. Pour qu'il y ait cette union des enfants du Congo pour remonter le pays. Jim Djunga, Podiampolo, Pene Djunga, nous sommes avec le docteur Joshua Lula, Unité nationale et intégrité du Congo. Et nous sommes avec le peuple congolais, nous sommes aux côtés du peuple congolais. L'article 64 reste des rigueurs. La seule arme que nous avons pour dégager les gens qui ont usurpé le pouvoir au Congo. Merci. À très bientôt.